Louis là, que j'admire beaucoup, votre professionnalisme. Vous êtes sans ignorer que le pays ici a connu plusieurs dialogues. Je prends seulement la période de 96 à cette date ici. Des dialogues liés, n'est-ce pas, à la crise qui se vit actuellement à l'Est. Il y a eu le conciliabule de Lusaka, il y a eu Sun City, il y a eu la conférence de Goma entre le CNDP et le gouvernement, il y a eu une négociation avec le M23, ce qui a débouché de partage de pouvoir. La conférence de dialogue de Kodjo, il y a eu le dialogue de Senko. Tous ces dialogues-là n'ont pas, n'est-ce pas, résolu la crise qui se vit à l'Est. Vous êtes sans ignorer, madame, que tous ces dialogues-là a fini par le partage du pouvoir et qui en tire bénéfice, ce sont les politiciens. Parce que les mêmes politiciens qui créent des crises au pays, ce sont les mêmes politiciens qui vont au dialogue et avant de participer à ces dialogues-là, ils exigent d'être amnistiés. Après avoir obtenu l'amnistie, ils obligent aussi, n'est-ce pas, de se retrouver dans le gouvernement comme ministre, comme PDG et consorts. Après avoir tué les Congolais et les sorts de la population, on l'abandonne. Depuis que nous sommes là, aucun dialogue n'a touché les causes profondes de la situation qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans la partie ouest du pays, vous savez qu'il y a les Mobondo qui se sont réveillés dans le Kwilu, dans les Maïndombe et consorts. Donc la situation sécuritaire, moi j'estime que le dialogue que Martin Fayulu propose, ça ne va pas dans le sens encore de toucher ces problèmes-là. Moi j'ai comme l'intention que Martin Fayulu veut encore se refaire, n'est-ce pas, une santé politique. Non, financière, je ne veux pas aller dans cette considération-là, mais une santé politique. Parce que si le plan politique, Martin Fayulu est fini. C'est un monsieur qui... il est fini, Martin Fayulu. Il est fini par ses prises de... Il est président de la Mouka. Non, s'il vous plaît, madame, il est fini dans le sens que... il n'est pas cohérent par ses prises de position. Vous savez que pendant les élections, Martin Fayulu avait rejeté largement les élections, le processus électoral. Par conséquent, ses membres n'ont pas postulé comme des candidats députés nationaux. Alors même à interdire à ses membres... Il a refusé à ses membres de ne pas prendre aux élections. Mais lui, à quelques jours de fait de dépôt de candidat de président, il se prononce comme quoi il est candidat. Un acteur politique ne peut pas se comporter de la sorte. Aujourd'hui, il surgit avec le dialogue. Il va dialoguer avec qui parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il avait traité. Lorsque le président Tshisekedi a tendu la main à la classe politique, lui, il a été le premier à dire que non, la main du président de la République était une main sale qu'il ne pouvait pas prendre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il estime qu'a changé, monsieur le président, pour qu'il puisse lui tendre la main? Parce qu'il a suivi dire, le président dire que non, lui, Martin Fayulu n'acceptait pas son pouvoir. Je ne pense pas qu'il va sauter sur cette occasion-là pour se retrouver Premier ministre, peut-être. Et c'est ça un rêve. Nous devons penser à un dialogue qui va toucher aux causes profondes de notre pays. Vous savez, madame, à Kinshasa, nous avons tous accusé le Rwanda comme notre agresseur. Mais il y a des questions profondes sur lesquelles nous ne touchons pas. Le Rwanda et l'Ouganda ne sont que des proxys téléguidés par les multinationales pour nous agresser, afin que ce multinational-là puisse avoir la même mise, n'est-ce pas, sur nos matières premières. Et vous savez que nos matières premières sont indispensables pour l'industrie automobile et l'industrie électronique. Si on ferme la porte pour nos matières premières aux multinationales, ces industries-là tombent en faillite. Et par conséquent, on doit maintenir la guerre chez nous pour donner la possibilité au Rwanda et à l'Ouganda d'exploiter nos minéraux de façon illégale, en tuant, en violant, en organisant des massacres sur notre territoire et en approvissant notre pays. Et donc le Rwanda et l'Ouganda, ils ne sont qu'utilisés, ils ne sont que téléguidés. Mais le gouvernement congolais est en négociation avec le Rwanda. Oui. Au-delà du Rwanda, il y a les M23, il y a les AFC, et il y a d'autres groupes aussi armés non contrôlés qui sont toujours financés par le même multinational. C'est pourquoi, au-delà de citer le Rwanda, au-delà de citer l'Ouganda, il faut aussi penser, n'est-ce pas, à voir la communauté internationale. Parce que la communauté internationale, nous sommes membres, et la RDC est membre. Et vous êtes sans ignorer, madame, que nos parents, nos grands-parents ont participé dans le maintien international a été cité s'il vous plaît, madame, par le chef de l'État, sur plusieurs tribunes d'ailleurs. J'ai dit ceci, je suis d'accord
que la communauté internationale, à travers le multinational appartenant aux pays puissants, finance nos agresseurs. Mais aussi, nous avons des droits que nous devons réclamer à la communauté internationale. Nos aïeux, nos pères ont participé, n'est-ce pas, dans le métier de paix sur le plan mondial. Il y a aujourd'hui certaines cités, certains avenirs qui commémorent la victoire de nos parents. Il y a l'avenir Sayo, il y a l'avenir Éthiopie, Birmanie, tout ça. Ce sont des cités dans d'autres pays où nos parents ont gagné la guerre pour le maintien de la paix dans le monde. Pourquoi pas aujourd'hui, la communauté internationale ne peut pas nous rendre l'ascenseur? Ouais. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege mène un plaidoyer pour que la conférence internationale sur la paix, pour la paix en RDC soit tenue. Et là, on peut s'asseoir avec cette communauté internationale-là et discuter. Et dire à ces multinationales-là qu'il est possible de traiter directement avec la République démocratique du Congo, de venir installer des entreprises au Congo. À conséquence, il n'y aura plus la guerre parce que quand on ne finance plus les Rwandais et l'Ougandais, les Rwandais et l'Ougandais ne peuvent pas tenir tête devant la RDC s'ils ne sont pas soutenus. Nous sommes plus forts. Mais tellement qu'ils sont soutenus, et on a développé un mythe sur les Rwandais et sur l'Ouganda qu'il faut aussi faire tomber. Nous sommes plus forts. Seulement que à l'intérieur, on est faible. Il y a la corruption, il y a les détournements, il y a les infiltrations dans notre système sécuritaire. Ce sont des problèmes qui posent. Ce sont des questions qu'on doit poser afin de discuter et de trouver des solutions. Cette conférence-là doit avoir un soubassement. Et ce soubassement-là, c'est d'éteindre nos divergences à l'interne ici. C'est pourquoi Dr Denis Mukwege parle de dialogue national pour le renforcement de la conscience nationale. Ouais. Parce que moi, avec le renforcement de la conscience nationale, on n'aura pas tendance à se partager le pouvoir. On va parler, on va discuter sur nos problèmes internes ici. Qu'est-ce qui pousse nos frères congolais d'aller vers, n'est-ce pas, de prendre les armes contre leur propre pays. Ça ne s'explique pas. C'est qu'il y a de frustration. Pourquoi il y a toujours eu des élections triquées dans notre pays? Ça pose problème, ça crée des crises de légitimité. Et du coup, quand il y a une crise d'illégitimité, ça bloque la machine et le pays devient ingouvernable. Vous savez qu'il y a une petite branche des Congolais, moins de 10% des Congolais, qui s'accapare au moins 99% des revenus du pays. Et du coup, ça crée des inégalités, ça crée des frustrations. Ce sont des questions qu'il faut poser dans ces dialogues-là, afin de relever les acteurs politiques, la population congolaise au même niveau, d'avoir conscience des problèmes que nous avons, sans qu'il y ait partie de l'opposition, sans qu'il y ait partie de la majorité. Et dans cette cohésion-là, n'est-ce pas, dans cette prise de conscience-là nationale, on peut maintenant aller avec un seul langage et discuter avec les autres à l'unisson. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à terre les divergences entre les acteurs politiques, entre les différents leaders, et ça balise, n'est-ce pas? Mais à l'image, ça c'est à l'image même de nos pères de l'indépendance. Vous savez qu'en 1959, lorsqu'il y a eu une conférence à Berlin, à l'interne ici, il y avait des partis politiques qui étaient certains de la Bako, certains de Lumumba, des partis tribaux. Ils ne s'attendaient pas. À un moment donné, Lumumba s'était retrouvé en prison. Et pendant qu'il était en prison, c'est le moment où la conférence de Belgique était convoquée. Nos pères ont exigé que Lumumba soit libéré et qu'il participe pour que tous puissent prendre part à cette conférence-là. Et c'est dans cette logique-là que Mukwege dit, allons au dialogue, effectivement, pour parler de nos problèmes et non pas pour partager le pouvoir. Parce que quand on partage le pouvoir, on oublie les problèmes des Congolais. On oublie les soucis de notre population. Aujourd'hui, sans la paix, sans la sécurité, on ne peut pas s'attendre à un quelconque développement. Aucun investisseur ne peut pas venir dans un pays où il y a la guerre, il y a le